من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Cette allocution, elle est dirigée vers le Merkez el-Khalil, le Merkez de notre frère Aslem Hafidahullah. Et le sujet, c'est concernant l'acceptation des œuvres, en se basant sur deux hadiths que l'on retrouve dans le livre Al-Arba'in al-Nawawiyya. Donc, on va se baser là-dessus, et Inch'Allah, pour l'explication succincte, en commençant par le premier hadith, bi'idhnillah. Donc, le premier hadith, c'est le hadith qui parle de l'intention. Le hadith, c'est le suivant. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. On rapporte du prince des croyants Abu Hafs Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qu'il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Celui qui émigre pour Allah et son messager verra son émigration pour Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Et celui dont l'émigration est pour un gain mondain ou pour épouser une femme, son émigration aura pour rétribution ce pourquoi elle a été accomplie. Et le hadith, il est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith, il nous parle de l'intention. Il a plusieurs formulations. C'est un hadith qui a été rapporté par Omar ibn al-Khattab dans de nombreux livres. Ne serait-ce que dans l'authentique de Al-Bukhari, il a été rapporté 7 fois. Et il a été rapporté également par d'autres compagnons, mais les autres versions ne sont pas authentiques. Le rapporteur, c'est donc Omar ibn al-Khattab, qui est le deuxième calife de l'islam, qui est venu après Abu Bakr as-Siddiq et qui est deuxième dans le califat et dans le mérite. Et il est mort en l'an 23, radiallahu anhu. Donc ce hadith, il parle de l'intention. L'auteur, Al-Hafidh al-Nawawi, donc il rapporte en introduction le commandeur des croyants, Abu Hafs Omar ibn al-Khattab, et ensuite il cite le hadith. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les actes ne valent que par les intentions. Ce qui est voulu par cette phrase, c'est la valeur de l'acte, puisque en arabe, innamal a'malu binniyat, il n'y a pas le mot val. Il y a les actes, certes les actes par les intentions. Et le mot val, il est venu pour exprimer le sens en langue française, car les savants ont donné plusieurs sens à innamal a'malu binniyat, et ce qui est voulu, c'est la valeur. C'est-à-dire, les actes n'ont de valeur qu'à travers les intentions de ces actes. Les actes ne valent que par les intentions. C'est-à-dire que l'intention que vous allez mettre pour un acte va lui donner sa valeur. Et l'intention se trouve dans le cœur. Et la deuxième phrase du hadith, c'est « Et chacun sera récompensé selon son intention ». Ici, cette deuxième phrase ne parle plus de l'acte en lui-même, mais de la personne qui fait l'acte. Comme ça a été cité par les gens de science, Abdullah ibn al-Mubarak, qui dit en parlant de ce hadith, la première phrase sert à clarifier ce que sont les actes. Et la deuxième à clarifier ce qui en découle. Donc les actes ne valent que par les intentions, c'est-à-dire, on voit ici le statut de validité de l'acte, est-ce qu'il est valide ou non. Les actes ne valent que par les intentions. Et la deuxième phrase, chacun sera récompensé selon son intention.
ici, c'est lié à la personne et à la récompense, pas à la validité de l'acte, à la récompense. Donc ces deux parties sont complémentaires pour nous donner le sens, nous montrer que l'intention qui est mise dans un acte, c'est cette intention qui va distinguer entre un acte qui est valide ou non, entre un acte qui est une adoration ou non, entre un acte qui est récompensé ou non, etc. Et un acte en apparence peut être identique pour deux personnes, mais la récompense sera différente, puisqu'on a dit que l'intention était dans le cœur, donc elle n'est pas apparente. Et ce hadith, justement, il parle des actes du cœur. Et le deuxième hadith qu'on verra juste après, Inch'Allah, lui, il parle des actes apparents. Donc une personne qui va faire une adoration, elle va mettre une intention, et son intention va donner la valeur à l'acte. Une personne, par exemple, qui va aller prier la prière du Asr, par exemple, en apparence, la prière est la même que la prière de Dhuhr. Mais son intention, qui est de prier la prière de l'Asr, va lui donner la valeur de la prière du Asr. Ça, c'est pour distinguer entre plusieurs adorations. Ensuite, l'intention peut donner une valeur à un acte mondain et la faire passer, cette action, comme une adoration. Par exemple, le fait de manger, de boire, de dormir, de faire les courses, de discuter, de sourire, ce sont des actes mondains à la base. Mais si la personne met une intention particulière, alors cet acte mondain, qui est à la base permis, devient une adoration et donne accès à des récompenses. Comme la personne qui va se coucher en se disant « je vais reprendre des forces pour demain pouvoir pratiquer correctement ma religion, faire mes adorations ». Ou alors « je vais boire un café parce que ça va me redonner des forces pour pouvoir continuer ma lecture du Coran, etc. » Donc, un acte qui est à la base permis, qui n'est pas une adoration, qui ne donne pas accès à des récompenses, avec une intention particulière, peut devenir un acte d'adoration. Et ici, on voit la portée donc de l'intention, qui peut non seulement donner une valeur à une adoration sur une autre, mais également donner accès à des récompenses pour un acte qui, à la base, si la personne n'a pas une intention d'adoration, ne donne pas des récompenses. Et ici, donc, on a la première partie de ces deux conditions qui sont les conditions d'acceptation des œuvres. L'intention. L'intention qui doit être sincèrement pour Allah. Ensuite, le hadith continue où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple. Celui qui émigre pour Allah et son messager verra son émigration compter pour Allah et son messager. Après avoir donné la règle générale, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans son éducation exemplaire, nous donne un exemple. Et ça nous facilite. Et on va comprendre avec l'exemple le cas pratique dans lequel on pourra appliquer la règle qui a été citée précédemment. Et donc ici, le cas pratique, c'est l'émigration, qui n'était pas quelque chose de connu à l'époque, l'émigration, et qui est un acte qui a été choisi ici, parce qu'en apparence, on ne peut pas savoir si c'est une adoration ou un acte mondain, comme on l'a cité précédemment. Ici, donc, le prophète alayhi salatu wa salam, nous dit « Celui qui émigre pour Allah et son messager verra son émigration compter pour Allah et son messager. » Donc l'intention ici de l'émigration va donner la valeur à l'acte et le jugement qui va en découler va être la récompense pour celui qui a mis l'intention correcte. Celui qui émigre ici pour Allah et son messager. Et la deuxième partie, celui qui émigre pour un gain mondain ou pour épouser une femme, son émigration aura pour rétribution ce pourquoi elle a été accomplie. Donc ici, celui qui émigre pour un gain mondain, c'est-à-dire du commerce, ou épouser une femme, donc pour un mariage, il n'aura pas la récompense d'avoir émigré pour Allah et son messager, puisqu'il ne l'a pas fait pour Allah et son messager. Mais il aura la rétribution d'avoir fait cet acte-là pour ce gain mondain ou pour ce mariage. L'acte en apparence, c'est le même. Mais la récompense, elle va être
pour celui qui a mis une intention correcte. Donc voilà pour ce premier hadith. Et on va passer maintenant au deuxième hadith, donc, qui parle du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'acceptation des œuvres. Le hadith des innovations religieuses. Donc, ce hadith est rapporté par Aïcha. On va le citer en arabe, Inch'Allah. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. On rapporte de la mère des croyants, Abdillah, Aïcha radiallahu anha, qu'elle a dit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque apporte à notre religion ce qui n'en fait pas partie, verra cette chose rejetée. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et dans une version de Muslim, quiconque accomplit un acte au sujet duquel nous n'avons donné aucun ordre, verra son acte rejeté. Ici, on voit avec les versions que l'on retrouve dans les 40 hadiths de Nawawi, dans la première partie, le premier hadith, on a vu que ce n'était pas uniquement Omar qui était cité, c'était Amir al-Mu'minin Abi Hafs Omar ibn al-Khattab. Et ici, ce n'est pas uniquement Aïcha, mais al-Mu'minin, Abdillah Aïcha. Et c'est la façon de faire du Hafiz al-Nawawi dans son livre Les 40 hadiths, où quand un narrateur plutôt, vient pour la première fois, il cite son nom de manière plus complète. Et ensuite, quand il vient une autre fois, comme on voit dans le deuxième hadith, il ne cite que son nom qui est connu. Donc dans le deuxième hadith, le hadith de Jibril par exemple, c'est An Omar Aïdan. Et non pas Amir al-Mu'minin Abi Hafs Omar. Donc concernant ce hadith, encore une fois, c'est un hadith qui est authentique, rapporté par Aïcha, on le retrouve dans de nombreux ouvrages. Et ces deux hadiths, d'ailleurs, on les retrouve dans beaucoup de livres qui sont équivalents aux 40 de Nawawi. Et le livre Bahjatul Qulub, par exemple, il commence par ces deux hadiths. Également, l'assise qui a été faite par le savant Ibn Salah, qui est à l'origine des 40 hadiths de Nawawi, il a commencé, lui, à rapporter ces 26 hadiths. Le premier, c'était Innamal a'malu binniyat, et le deuxième, Man ahdatha fi amrina. Donc les deux hadiths qu'on est en train de voir. Donc il y a un lien entre ces deux hadiths. Il est authentique également, ce hadith. Donc on a vu rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et on a vu une version supplémentaire qui est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah. Ce hadith, il est rapporté par Aïcha, radiallahu anha, al-Mu'minin, puisqu'elle est la mère des croyants. Elle est l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, parmi ses mérites. Et elle s'appelle Abdillah. Certains ont dit que sa kunya venait du fait qu'elle avait un enfant, Abdullah, qui est mort, et il n'y a pas de preuve en cela. Mais plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette kunya en rapport à Abdullah ibn Zubayr, le fils de sa sœur. On voit ici donc le lien qu'ont les sœurs en islam. Aïcha, donc, bint Siddiq, qui a de nombreux mérites. Parmi les mérites, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été innocentée avec un verset par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui est récité jusqu'à nos jours. Elle est la femme la plus aimée du prophète alayhi salatu wa sallam. Elle est celle qui a rapporté le plus de hadiths. Elle est la femme la plus savante de la communauté musulmane. Elle fait partie des 7 rapporteurs de hadiths, comme on a dit, qui ont rapporté plus de 1000 hadiths. Elle en a rapporté plus de 2000. Et elle a vécu longtemps après le prophète alayhi salatu wa sallam, à transmettre la science pendant une 50aine d'années. Elle est morte en l'an 57 ou 58 de l'Hégire. Et c'est Abu Huraira radiallahu anhu qui a prié sur elle. Donc ce hadith, il est en complément du premier hadith. On a vu le premier hadith, il parle de l'intention. Donc le musulman, il a une importance particulière dans l'intention. Et il parlait donc ce hadith des œuvres cachées, des œuvres du cœur et de l'intention. Ce hadith, il vient compléter en parlant des œuvres apparentes et de la deuxième condition d'acceptation des œuvres, qui est la conformité. Pour qu'une œuvre elle soit acceptée, il y a 2 conditions.
La première, que cette œuvre soit faite sincèrement pour Allah. Et c'est le sujet du premier hadith, l'intention. L'intention correcte va donner la valeur au hadith, ce qu'on vient de voir. La deuxième condition, c'est la conformité. Une œuvre, elle doit être faite conformément à ce qui est demandé. Et ça, c'est ce qui est généralement cité par les gens de science, même si d'autres ont rajouté une troisième condition, qui est le fait que la personne soit musulmane, mais généralement, on entend que l'intention va faire en sorte que l'acte il est valide, et si l'intention est mauvaise, c'est-à-dire que l'acte n'est pas fait sincèrement et exclusivement pour Allah, alors on touche à la mécréance. Et si il n'est pas fait avec la deuxième condition, la conformité, alors on touche à l'innovation. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque apporte à notre religion ». Quiconque, c'est-à-dire n'importe quelle personne. Le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est lui qui légifère parce qu'il est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de lui, personne ne légifère. Donc quiconque apporte à notre religion ce qui n'en fait pas partie, verra cette chose rejetée. Celui qui apporte à notre religion, ici, dans cette version-là, c'est la personne qui innove, qui apporte quelque chose de nouveau. Alors, cette chose sera rejetée. Et elle ne sera pas uniquement rejetée, mais également la personne aura des péchés. Et il y a même des circonstances aggravantes qui peuvent faire que l'innovation peut devenir de la mécréance ou un grand péché, selon certaines conditions. Comme par exemple, l'innovation qui est faite dans la ville de Médine est un grand péché, puisqu'il y a des hadiths qui parlent d'un châtiment particulier. Donc, verra cette chose rejetée. Ça, c'est la version qui est rapportée par Al-Bukhari Muslim. Et dans la version de Muslim, il y a une distinction, une version supplémentaire. Et les versions, elles se renforcent. Il faut rapporter toutes les versions pour pouvoir tirer, toutes les versions authentiques bien sûr, pour pouvoir tirer la science d'un hadith. Et c'est ce qui a été fait ici, et c'est ce qui est fait de manière générale par les gens de science. Ils rapportent les deux versions, parce que les deux versions apportent chacune quelque chose d'important. La première, on a vu, celui qui innove. La personne, elle vient et elle invente quelque chose dans la religion. Il rentre dans la première catégorie. Mais si on a quelqu'un qui nous dit « Moi, j'ai rien inventé, j'ai suivi cette personne-là. Si vous avez un problème, voyez avec lui. Moi, je l'ai suivi. J'ai pas inventé. » Le hadith, il parle de celui qui a inventé. Alors, on a cette deuxième version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit un acte au sujet duquel nous n'avons donné aucun ordre verra son acte rejeté. » Donc ici, c'est celui qui accomplit l'acte. Dans la première partie, celui qui innove, et dans la deuxième version ici, celui qui fait une innovation. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas créé, il n'a pas innové, mais il a continué à faire l'innovation après qu'elle ait été créée. Et bien lui aussi, il aura son acte qui sera rejeté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux points. Le lien qu'on va faire entre ces deux hadiths, donc, entre le hadith de l'intention et le hadith de Aïcha, car ils ont également une particularité, ces deux hadiths, c'est qu'ils ont tous les deux un nom, un laqab. Certains hadiths, ils ont des noms, comme certains versets, ils ont des noms. On a hadith Niya, le hadith de l'intention, et hadith Aïcha, donc le hadith des innovations religieuses. Le hadith de l'intention, on a dit, il parle de l'ikhlas, le fait d'avoir une intention sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Les actes, ils ne valent que par les intentions. Donc l'intention qui est dans le cœur va donner la valeur à l'acte. Si on veut adorer Allah, on fait un acte, on va prier, on va jeûner, la lecture du Coran, etc. avec l'intention ferme que c'est pour Allah et pour Allah uniquement. Pour Allah, l'affirmation, et pas pour autre qu'Allah, la négation. On retrouve souvent ces notions-là dans les adorations et dans les choses qui traitent du tawhid. Et c'est le sens de la ilaha illallah. L'affirmation qu'on doit adorer Allah et la négation qu'on ne doit pas adorer autre qu'Allah. Ça, c'est le premier hadith, le hadith de l'intention. Le deuxième, le hadith de Aïcha,
lui, il traite du deuxième point qu'on a cité, c'est-à-dire la conformité. L'ikhlas, la sincérité, le fait de faire l'œuvre exclusivement pour Allah. Et le deuxième, la conformité, de faire l'œuvre comme il nous a été demandé religieusement, à travers le Coran et la Sunna. Et celui qui ne le fait pas, il a son acte rejeté. Donc dans le premier cas, s'il n'a pas la sincérité, alors son acte, s'il n'est pas exclusivement pour Allah, il est rejeté et c'est du polythéisme. Et dans le deuxième cas, s'il n'est pas fait conformément comme il est demandé, il est rejeté et c'est un acte innové, sachant que l'innovation peut être également du polythéisme. On peut également dire que la première partie de la double attestation de foi, la shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, elle est présente dans ces deux hadiths. Le hadith de l'intention, la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah. Notre acte, s'il est fait sincèrement pour Allah, il remplit les conditions de la ilaha illallah. Et la ma'boud illallah. Notre divinité, celui qu'on adore, Allah, on l'adore lui et uniquement lui. Donc notre intention dans nos actes, elle est exclusivement pour lui. C'est le sens de la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, quand on dit que Muhammad est le messager d'Allah, ça implique plusieurs choses. Parmi ce que ça implique, c'est que quand il nous donne un ordre, on lui obéit. Et quand on fait une adoration, on le fait selon la législation qu'il a apportée. Alayhi salatu wassalam. Donc on a les deux conditions de validité que l'on retrouve dans plusieurs versets. Parmi ces versets-là, le dernier verset de Surat Kaf, où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse donc de bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il voue à son Seigneur. Le Hafid ibn Kathir, il a dit, en l'explication de ce verset, ce sont les deux piliers de l'œuvre acceptée. Il faut qu'elle soit sincère pour Allah et correcte selon la voie du messager, alayhi salatu wassalam. Et on retrouve dans qu'il fasse donc de bonnes œuvres, bonnes, c'est-à-dire qu'elles soient valides, donc la conformité, et qu'il n'associe rien dans l'adoration qu'il voue à son Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'associe rien, qu'elle soit faite exclusivement et sincèrement pour Allah, al-ikhlas. Donc, la conformité, al-mutaba'a, et al-ikhlas, la sincérité ou l'exclusivité. Et on a la parole de l'imam al-Barawi dans Sharh Sunnah qui a rapporté la parole de Yahya ibn Sa'id qui lui rapporte de Abu Ubayd, qui a dit le prophète alayhi salatu wassalam a résumé tous les aspects de l'au-delà en une seule phrase. Celui qui accomplit un acte au sujet duquel nous n'avons donné aucun ordre verra son acte rejeté. Ça, c'est le hadith d'Aïcha. Et il a résumé tous les aspects de ce monde en une seule phrase. Les actes ne valent que par les intentions. Donc ici, on voit encore une fois, dans cette parole qui est terminée, qui a été rapportée donc par l'imam al-Barawi dans son livre Sharh Sunnah, et on voit le lien entre ces deux hadiths, le hadith de l'intention et le hadith de la conformité. Pour terminer, on va voir 2-3 paroles qui nous parlent de l'innovation. L'innovation qui, on ne l'a pas définie d'ailleurs, c'est, parmi les définitions, la détermination à accomplir une adoration dans le but de se rapprocher d'Allah. Donc, on espère une récompense dans cet acte, et cet acte n'a pas de preuve, islamiquement parlant. Il n'a pas de fondement religieux, et nous, on espère une récompense. Donc, c'est innover. C'est une innovation. Et les innovations, il y en a de plusieurs catégories. Concernant le danger de l'innovation, on a une parole forte de l'imam Malik, et on a beaucoup de paroles de l'imam Malik sur l'innovation, comme c'était connu à son époque. Il était ferme sur les innovations, où il a dit, rahimahullah, ça a été rapporté par Shatibi dans l'Ihtisam, quiconque introduit dans l'islam une innovation qu'il considère comme bonne, prétend que Muhammad alayhi salatu wassalam, a trahi le message
car Allah a dit dans le sens du verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Et il conclut, l'imam Malik, en disant, ce qui n'était pas une partie de la religion à cette époque ne doit pas être considéré comme une partie de la religion aujourd'hui. Donc on voit ici le danger de l'innovation. Celui qui le reconnaisse ou non d'ailleurs, parce que personne ne va reconnaître, prétendre que le prophète a trahi le message. Mais dans ses actes, bilisan el-hal, c'est comme s'il le disait. Celui qui dit il y a une bonne innovation, alors c'est comme s'il disait que le prophète n'a pas transmis le message correctement. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le sens du verset, j'ai parachevé votre religion. Et le prophète, il n'a rien gardé de caché. Donc si la personne, elle dit, il y a un bien que moi je connais, que le prophète, soit connaissait et n'a pas transmis, soit ne connaissait pas. Dans les deux cas, il considère que le bien que lui connaît n'a pas été transmis par le prophète, et qu'il n'a donc pas parachevé la religion, donc il le traite de traître à la religion. Vous voyez la gravité de cette parole-là ? Ensuite, on a beaucoup de paroles sur les innovations, les dangers de l'innovation. L'innovation, le fait qu'elle soit plus aimée auprès de Satan que la désobéissance, puisque la personne qui désobéit, comme ça l'a rapporté Sofiane, la personne qui désobéit, elle sait qu'elle fait quelque chose de mal, donc elle souhaite se repentir, même si elle n'y arrive pas. Alors que la personne qui fait une innovation, elle ne se repent pas, elle espère une récompense. Et si elle peut rajouter, elle va rajouter à l'innovation. Et on va terminer avec une parole ou plusieurs paroles sur les choses qui vont nous protéger de l'égarement, c'est-à-dire nous éloigner des innovations. On a la parole de Ibn Abi Daoud dans son poème Al-Ha'iyya qui dit et écarte-toi des opinions des gens et de leurs propos, car la parole du messager d'Allah est plus pure et plus apaisante. Et on a certains salafs qui nous disaient également méfiez-vous de votre opinion. Donc en présence d'un texte, on ne vient pas dire moi je pense que. Et c'est quelque chose que l'on a retrouvé. Certaines personnes, ils sont venus voir les savants et ils ont été réprimés pour cela. On a une histoire qui a été rapportée avec l'imam Malik et une autre histoire qui a été rapportée avec d'autres parmi les salafs. On a la parole de Uqba ibn Muslim, rahimahullah, qui disait également « Celui qui prête son oreille à un innovateur sort de la protection d'Allah et y est confié, c'est-à-dire il est confié à la voie des innovations. » Fin de sa parole donc dans Sharh Sunnah del-Bahbahari. Donc le fait de prêter son oreille, d'ouvrir son cœur à l'innovation, de ne pas faire attention où on met son cœur, où on met ses oreilles, c'est quelque chose qui va vous mener à cet égarement-là. Et on va finir avec la parole de Omar ibn Abdelaziz, qui a été questionné au sujet de quelque chose. Et il répondit « Attache-toi à la religion de l'enfant à l'école coranique, le Kuttab, et du bédouin, l'Arabi, et détourne-toi du reste. » La personne, elle ne doit pas chercher les choses exceptionnelles, elle doit rester sur les choses qui sont répandues par les gens de science, les choses qui sont connues. Les livres qui sont enseignés, la personne, elle doit apprendre sa religion, elle va vers les gens qui sont connus. Elle va vers les livres qui sont connus. Elle ne va pas essayer de chercher quelque chose d'exceptionnel, de rare, etc. Avec cela, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et on remercie les responsables du Merkez El-Khalil pour leurs efforts. Et on espère qu'ils continuent dans leurs efforts. Qu'Allah fasse que notre science nous soit profitable et qu'on puisse œuvrer avec
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.